celui que je vais vous présenter dans les prochains instants, c'est un athlète qui est pour moi extraordinaire, non seulement par son talent pugilistique à l'époque, mais également par sa prestance, sa personnalité. Puis je pensais que ce gars-là était comme indestructible. Puis dans son livre qu'il vient de publier, j'ai l'impression qu'enfin, il nous dévoile que finalement, il y avait quand même une petite faiblesse, mais malgré tout, il a réussi à trouver la force de passer au travers de tout ça. Puis tu sais, il n'a jamais été champion du monde dans le monde de la boxe, mais j'ai comme l'impression que son championnat du monde, la façon qu'il l'a acquéri, c'est justement en dévoilant son histoire, puis de la manière qu'il réussit à passer au travers de toutes les épreuves auxquelles il a fait face dans les dernières années. Son nom, c'est The Hammer, Éric Martel Bawali. Salut Éric, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Éric, écoute, c'est un pan de mur qui tombe depuis quelques années. Tu as eu certaines difficultés, problèmes avec des dépendances à la drogue, l'alcool, tout ça. De raconter ton histoire, j'ai quasiment le goût de t'entendre pour commencer là-dessus. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu dévoiles un peu tout ça à tout le monde? Ben, je te dirais que c'est une libération, des fois, de vouloir faire la paix avec un peu moi-même, puis aussi de faire le deuil autant de la boxe, puis de vouloir prendre un meilleur chemin, mais c'est d'avouer peut-être des fois ou de parler. Puis tu sais, souvent ce que des gens font pas, c'est que tu sais, ils continuent à vivre avec des blessures ou des trucs, puis ils gardent ça pour eux autres. Puis moi, je trouvais que c'était une bonne façon de peut-être faire un changement de cap, d'avouer ça, puis d'en parler ouvertement, puis justement aussi peut-être d'aider d'autres personnes qui osent pas des fois le faire. Puis tu sais, je pensais pas faire un livre nécessairement au départ, mais quand j'ai commencé à avouer mes problèmes puis à changer de vie, puis que on dirait que tout s'est amélioré autour de moi, même s'il y a eu la pandémie. Là. Puis dans le fond, là, il y a Charles Lalande qui m'écrit pour me dire hey, j'aimerais ça faire une biographie sur toi. Puis lui, il trouvait que la vie de Patrick Côté, l'ancien combattant de MMA aussi, se ressemblait, qu'il y avait des similarités. Fait que des similarités qu'on dit ça. Puis dans le fond, ça fait que moi, ça m'a. J'ai dit ben oui, let's go. Je pense que ça va être un plus pour moi, puis ça va être une façon aussi de continuer ma progression puis de m'aider. En mettant le doigt des fois sur des choses, de revenir dans le passé, puis de constater, de prendre conscience, mais ça m'a grandement aidé pour le futur puis pour le moment présent aussi. Tu as eu beaucoup de difficultés à dire j'accroche les gants, j'arrête la boxe. Puis, écoute, c'est normal, c'était ton premier amour. Là. Écoute, c'est un amour qui, même encore aujourd'hui, est encore présent, malgré que tu as décidé de mettre fin à cette carrière-là. Est-ce que ça a été plus difficile d'avouer tes torts que d'arrêter la boxe, tu penses? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme je dis, c'est des prises de conscience. Tu sais, à un moment donné, quand t'es dans le bain, tu veux pas t'avouer que tu reviendras jamais le même Éric que j'étais. Tu sais, quand j'avais gagné contre des Ben, tu sais, là, j'étais dans mon pic solide, tu sais, puis après ça, mais là, j'étais allé en Angleterre. J'avais fait un combat, tu sais, qui aurait peut-être pas été nécessaire à ce moment-là de ma carrière, mais j'étais allé quand même. Tu sais, c'est des prises de conscience, mais tu sais, le passé dans ce que le passé, mais c'est fait, mais aujourd'hui, c'est plus de dire, regarde, moi, je peux plus recevoir de coups à la tête parce que j'ai fait assez de commotion, je me suis battu au hockey aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est assez c'est aussi de l'adversité puis comment je dirais ça, la confrontation, tu sais, de vouloir comme haïr un peu un autre individu, vouloir lui faire mal. Mais à un moment donné, je me dis, ouais, j'ai-tu vraiment besoin de ça, tu sais, d'être dans, pas nécessairement du négatif, mais dans l'agressivité puis dans la violence. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie plus d'être en paix, d'être heureux, tu sais, puis de travailler sur d'autres choses dans ma vie que de vouloir justement monter dans un ring, tu sais, pour l'argent, parce que c'est sûr qu'il y avait un côté monétaire aussi de vouloir faire du cash, tu sais, avec ça. Et je me dis, ben, peut-être bien que de partager mon histoire puis mon vécu, mais ça va m'amener vers d'autres choses. Puis aujourd'hui, je fais des conférences dans les écoles, je parle de ce que j'ai vécu justement à travers tout ça, mes bons moments comme mes moins bons, puis c'est ça va être une autre façon peut-être de me réaliser comme individu. Ben écoute, moi je te connais depuis quand même très longtemps. J'ai toujours été un grand fan non seulement du boxeur, mais de la personnalité également que tu as. Puis je suis convaincu qu'auprès des jeunes, écoute,
de redonner comme ça, moi je pense que tu es un exemple merveilleux là, par justement ton parcours de vie. Puis j'ai goût de t'entendre peut-être sur la place que la boxe a occupée dans ta vie. Peut-être si je te demandais d'être l'avocat, autant ton avocat à toi que l'avocat du diable. Tu sais, la boxe, ça a apporté des bons côtés comme des mauvais côtés. La place de la boxe dans ta vie, comment tu la qualifierais aujourd'hui, avec tout le vécu que tu as? Ouais, je le qualifierais comme un véhicule conducteur d'une grande partie de ma vie à partir de l'âge de 14-15 ans. C'est sûr que la boxe a entré dans ma vie puis est resté jusqu'à aujourd'hui. Puis ça a été quelque chose qui m'a permis de vivre des expériences incroyables, rencontrer des gens incroyables. Puis c'est sûr que tu sais, ça fait partie de moi, c'est une grande partie de moi, de ma vie. Mais aujourd'hui, je pense que je suis capable de tout en restant dans la boxe, mais tu sais, de faire un peu la part des choses, puis maintenant de ne plus vouloir être un combattant dans le ring, mais tu sais, pouvoir essayer d'aider des jeunes qui voudraient en faire, instaurer peut-être même des ateliers de boxe dans les écoles, montrer que ça peut être un sport complémentaire à même des gars qui jouent au hockey ou des gars qui jouent même au basket, peu importe le sport, mais tu sais, la coordination, tout, mais la boxe, c'est un excellent sport pour ça, pour s'améliorer, puis en même temps, même surtout pour le football, puis en plus de se mettre en top shape. Fait que c'est pas nécessairement de devenir un fighter ou de vouloir faire une carrière dans la boxe, mais juste de dire, regarde, la boxe, moi, ça m'a permis, oui, de faire une carrière, mais aussi, ça peut être un bon complément pour un joueur de football, mettons, qui veut juste améliorer sa technique sur le terrain de football, mais tu sais, va aller chercher des possibilités à travers la boxe. Puis c'est ça aussi, tu sais, de pas vivre avec la rancœur ou de la haine. C'est pour moi, ce livre-là m'a permis justement de faire la paix. Parce que j'ai perdu aussi mon meilleur ami. Je pourrais dire que la boxe m'a enlevé mon meilleur chum, David Whitham. Fait que c'est comme c'est d'être en paix puis de faire mon deuil de tout ça. C'est un peu pour ça que j'ai voulu écrire le livre aussi, puis j'ai accepté avec Charles Lalande de le faire parce que ça me permet justement de faire une introspection puis de vivre en paix face à tout ça. Ça serait facile à dire, mais David t'a quand même un peu sauvé la vie, je pense, par la base. Oui, David, ça a été un frère, carrément. C'était comme un membre de ma famille, dans le sens où on a fait tellement de choses ensemble. On s'est entraîné ensemble. Il m'a bâti un peu aussi ma confiance. Bon, j'étais un gars qui manquait de confiance un peu quand j'étais plus jeune. Puis lui, au contraire, mais il m'a boosté. Même si on y allait rough dans le ring quand on s'entraînait ensemble, mais ça a toujours été un gars qui était là pour moi. Puis même lui aussi, il a eu ses problèmes, puis il avait ses démons. Mais regarde, on se soutenait, puis je dirais que ça a été vraiment un allié tout au long de ma carrière, puis jusqu'à son décès. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été comme un frère dans le ring, puis pas juste dans le ring, là, dans la vie tout court. Puis je suis convaincu que sa mort, ça t'a fait réfléchir justement sur l'importance de ce sport-là dans ta vie. Parce que écoute, ça aurait pu avec toi aussi, vous aviez un peu les mêmes démons, puis je veux dire, le combat de trop, c'est facile. À un moment donné, t'embarques dans une game que tu dis, OK, là, j'ai en gagné un, là, je me fais offrir une chance pour un combat d'une ceinture. Je suis tout le temps un peu dans la game, pareil, là. Carrément. Tu sais, je me dis toujours, même si j'avais gagné contre Adam Braidwood, mettons, là, mais crime, ça aurait été quoi après? Tu sais, je sais que j'aurais fait le parti, j'aurais fait un autre combat, peut-être un autre encore, il aurait fait. Ça fait que c'est sûr là, que j'aurais tiré encore l'élastique, puis il aurait peut-être pété, puis c'est peut-être moi qui serais décédé, tu sais, aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, sa mort, en quelque sorte, m'a comme sauvé la vie, parce que si lui, il était pas décédé, c'est moi qui aurais continué à boxer, puis on aurait même continué trop longtemps, puis je dirais que c'est sûr que si David n'était pas mort, même si j'avais perdu contre Braidwood, après, j'aurais continué à faire au moins une dizaine de combats, je suis convaincu, là, plus que ça, même. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me serais pas aidé, puis je serais peut-être allé encore plus loin dans ma déchéance, finalement, à cause que j'étais pas capable de lâcher le morceau des combats, puis de recevoir encore des coups à la tête, puis c'est parce que les commotions cérébrales, on banalise ça, puis je pense que les gens sont pas encore assez au courant de tout ce que ça fait là, comme effet là, sur une personne. Là. Mais moi, j'étais plus la même personne. Je dormais beaucoup, j'étais dépressif, j'étais beaucoup dans le négatif. On dirait, là, la conso aussi, pour j'essaie de consommer plus pour me remonter, être comme sur un high un peu, puis être heureux. Mais dans le fond, c'était juste de l'artificiel.
artifice, puis il n'y avait rien de vrai là-dedans. Fait que c'est sûr que pour moi, tu sais, d'avoir arrêté la boxe, puis de justement me concentrer sur d'autres choses, puis c'est la course à pied maintenant, tu sais, puis de retrouver un équilibre, puis tu sais, de ma tête, puis de retrouver toutes mes facultés, là, comme sérieusement, on se serait parlé de 5 ans, là, j'avais pas la même minding, j'avais pas la même façon aussi de voir les choses, puis j'ai tout le temps été chanceux parce que j'ai eu de la facilité à m'exprimer, mais sauf qu'en même temps, on dirait que quand même, tu sais, mes appréhensions, puis qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, puis ma blonde, puis tout ça, mais c'est clair que j'en serais pas où que j'en suis aujourd'hui. Dao, écoute, je veux pas mettre la faute sur le sport de la boxe. C'est un sport qui est exceptionnel pour l'avoir pratiqué, puis j'ai adoré ça, mais si on enlève la boxe, est-ce que tu crois que tu aurais eu quand même les mêmes problèmes? Est-ce que c'était en toi ou c'est vraiment lié aux commotions, tu penses? Moi, je pense pas que j'aurais eu des problèmes de match. En tout cas, je pense pas. C'est sûr, je suis un gars qui était festif. J'ai tout le temps été un gars qui aimait ça. J'aime les gens, j'aime ça avoir du fun. Je pense que j'aurais peut-être... ça veut pas dire que je l'aurais pas essayé, mais je pense pas que j'aurais tombé aussi deep, puis aussi... comme aussi profond que ça dans la consommation. Parce que justement, j'ai vécu des gros deuils, mais ça en même temps, moi je voulais être humoriste. Fait que j'aurais pu être humoriste ou faire même du cinéma ou quelque chose du genre. Fait que je sais pas, peut-être que juste la popularité aussi, puis le fait de me retrouver dans des situations de partir, mais j'aurais peut-être été fragile à ça. Mais on peut pas dire, puis je suis un gars, pour être très très franc avec toi, je suis pas un gars qui aime ça faire des suppositions ou qui aime ça, admettons que si, mais non, je suis pas comme ça parce que justement, je pense que c'est important de vivre en ce moment, le moment présent, puis garde, de pas avoir de regrets. Moi, c'est ça qui est arrivé. Aujourd'hui, regarde, j'en suis rendu là, puis ça va super bien, ma vie va bien, pour vrai, puis je veux juste pas recommettre les mêmes erreurs, puis je suis pas à l'abri non plus, je me considère comme un dépendant. C'est sûr que si quelqu'un fait de la poudre dans un party à côté de moi, mais moi, c'est sûr que je vais m'en aller. Je voudrais pas rester là parce que je veux pas toucher à ça jamais. Puis je suis fragile pareil à tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie d'utiliser les meilleurs moyens possibles aujourd'hui, les meilleurs outils pour justement ne plus jamais retourner dans faire de la drogue ou d'avoir une rechute. Fait que c'est pour ça que je me valorise beaucoup dans la sobriété, puis j'essaie de rendre la sobriété cool, si on peut dire. Parce que moi, aujourd'hui, je fais en sorte que ça va bien et que j'ai pu sortir un livre et tout, mais c'est en grande partie à cause de mon rétablissement à travers justement que de la sobriété. Là. Ben, t'en es conscient, c'est vraiment tout à ton honneur. Puis écoute, genre également, qu'on parle un petit peu de boxe, même pas, écoute, t'as été un boxeur, puis moi j'ai eu la chance de voir des beaux moments de ta carrière. Tantôt tu parlais de DJ Benz. Écoute, moi je me rappelle encore une fois cette victoire-là. Écoute, une super de belle victoire par TKO. Écoute, c'est pas compliqué, là. Lorsque ce combat-là a eu lieu au Colisée Pepsi à l'époque, le toit avait le goût de sauter, là. T'avais de l'ambiance. Ça a été un beau moment de ta carrière, ça. Ouais, ça a été c'est pour vrai, dans un de mes meilleurs combats. C'est sûr que, il y a des combats aussi que j'ai fait beaucoup à l'extérieur. C'est que, même à Calgary, j'ai fait 2 combats à championnat canadien à Calgary que je sais que le deuxième, si les gens avaient vu ça, puis ça avait passé à la télé, j'en entendrais encore parler aujourd'hui aussi. Puis il y avait un combat, pareil, même si j'ai perdu, contre Dylan Carmen aussi, à Toronto, qui avait passé sur TSN. Oui. Ça avait été une guerre mondiale. Hey, mais ça fait que c'est ça. Fait que, oui, j'ai connu d'excellents moments, puis la boxe, pour vrai, regarde, j'adore ce sport-là, mais je pense aussi que des fois, c'est juste les combattants doivent être conscients de certaines choses. Puis moi, c'est pour ça qu'à travers ce livre-là aussi, j'en parle pour que peut-être que d'autres gars qui font de la boxe aujourd'hui, mais font peut-être pas les mêmes erreurs en sachant que moi, je suis passé par là. Puis peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, au moins, s'ils peuvent le lire, ça va clairement assurément, en tout cas, en aider quelques-uns. Oui, puis tu sais, je pense que tu parles de ton championnat canadien. Tu sais, pour moi, dans ta carrière, je pense que ça représente ton championnat du monde à toi, si on regarde juste ce côté de boxeur. Tu sais, il faut être conscient à un moment donné qu'un boxeur professionnel, oui, vous rêvez tous d'être champion du monde, mais c'est impossible que tout le monde le soit. Je veux dire, écoute, ça en prend rien qu'un à un moment donné au bout de la ligne. Là. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps aussi, il faut pas oublier que la boxe, c'est une business. Tu sais, il y a des promoteurs qui sont là, il y a des gens qui s'organisent pour que ça soit un tel ou un tel qui ait plus de facilité à se rendre au sommet. Fait que, tu
tu sais, moi, j'avais pas de promoteur. Ça fait que c'est quand même incroyable. Tu sais, à un moment donné, je vois des fois des noms de certains boxeurs. Ils disent, je suis rendu classé, je sais pas, mon 9e, 10e au monde. Ouais, mais tu sais, ils ont eu des gros promoteurs qui les ont poussés. Tu sais, moi, j'ai été classé 49e au monde à un certain moment donné après des Benz. Puis, tu sais, j'avais 0 promoteur. Fait que, tu sais, c'est quand même, pour moi, je me dis, regarde, j'ai réussi à faire ça tout seul. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je redonne au suivant, je m'implique dans la communauté, j'essaie de faire le maximum. Puis, tu sais, moi, ça va être ça mon héritage. Tu sais, il y en a que ça sera peut-être une ceinture qui ont dit, j'ai telle ceinture, mais moi, ça sera peut-être pas ça, sauf qu'au moins, mais les gens vont se souvenir de moi pour autre chose. Puis, ça va être, en tout cas, je l'espère, positif. Puis, tu sais, chacun sa vie, chacun son parcours. Moi, mon parcours, c'est ça. Puis, j'essaie d'être le plus fier possible. Ton plus beau souvenir dans le monde de la boxe, est-ce que c'est le championnat canadien contre Oliver Wally? Je dirais que mon plus beau souvenir dans la boxe, ça a été, mais aussi au niveau amateur. Okay. Je dirais parce que quand j'étais champion canadien, justement amateur, que j'ai knocké tout le monde au championnat canadien, ça a été quand même une méchante expérience. Puis aussi les voyages, mais c'est sûr que le combat, les combats professionnels, c'est du gros wow, des gros highs, puis contre Didier Ben, c'est sûr que ça reste un gros moment. Devenir champion canadien aussi à Calgary, ça a été un très, très gros moment. Mais il faut jamais négliger aussi la carrière amateur, parce que souvent on est jeunes, on sait pas jusqu'où on va se rendre, de faire des voyages, justement, de visiter le monde, de voir d'autres cultures, de voir d'autres façons de s'entraîner, de rencontrer aussi d'autres personnes exceptionnelles dans d'autres pays. Mais crème, je trouve que ça, c'est surtout ça la richesse du sport amateur, de pouvoir voyager. Parce que souvent, on se concentre trop sur le Québec, on vit au Québec, OK, c'est bien beau, sauf que des fois, quand tu commences à voyager puis aller un peu partout dans le monde, tu te rends compte que tabarnouche, il y a du monde en estif là, sur la planète, puis c'est fou de juste regarder ce qui se passe ici. Il faut vraiment élargir nos horizons. Puis la boxe m'a permis ça. Regarde, je suis allé faire les Jeux de la francophonie au Niger, en Afrique. Je me suis battu contre un Égyptien. J'aurais jamais pensé me battre contre un gars de l'Égypte dans ma vie. Après ça, j'ai vu des Camerounais, j'ai vu de la France aussi. La France, c'était très fort en boxe amateur. Fait que c'est ça, j'ai vu plein de choses que des fois, je me dis, oui, la boxe locale, la boxe professionnelle, sauf que c'est tellement diversifié. Puis je pense que la plus grande richesse, les plus beaux moments que j'ai eu justement dans la boxe, ça a été les voyages à l'international que j'ai pu faire. On pourrait parler également de hockey parce que écoute, tu as une belle carrière au hockey, mais peut-être une dernière question pour toi, parce que moi, ça m'a fessé un peu ton parcours de 67 km. Et écoute, moi, ça m'a fessé. Puis je pense que le bout que j'étais le plus émotif, en parenthèse, ça a été lorsque Dr. Frank a décidé de venir faire un petit bout de run avec toi, avec la bouteille de Gatorade. Pas de part, ça m'a rendu un peu émotif, j'en parle encore. Puis écoute, j'étais pas là, mais je l'ai vu sur vidéo, ça m'a rendu un peu émotif parce que j'ai l'impression que tu sais, ton parcours de vie, ton parcours de boxe, c'est fait dans ce 67 km-là. Ouais, carrément. Puis il y a Radio-Canada qui ont fait un excellent reportage là-dessus. Dans le fond, c'est Guillaume Piedboeuf qui écrit un texte là-dessus. C'est incroyable. Puis c'est carrément ça. J'ai vécu des émotions. À un moment donné, j'avais le goût d'arrêter. J'ai continué. Mais tu sais, le 67 km en passant, je l'ai fait l'année passée aussi. Hein. J'ai décidé de le faire à chaque année maintenant. Ah oui, OK. Pour célébrer mes années de sobriété. Ça fait 2 fois que je fais le tour de l'île d'Orléans. Ça me prend 9 heures. L'année passée, ça m'a pris 9 heures. L'autre année aussi, ça m'a pris 8h50 quelques minutes. C'est surhumain, mais bravo. Merci. C'est comme un ultra-marathon, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé que j'allais faire à chaque année. Puis pour moi, c'est comme une façon, une résilience. C'est une façon aussi de, je sais pas, c'est comme j'appelle ça un chemin de croix quasiment. Là, pour moi, c'est comme si je me dis, à chaque année, là, c'est un miracle que je sois sur Terre quasiment encore, parce que j'aurais pu mourir, puis j'aurais pu c'était de l'autodestruction que je faisais à l'époque là, avec la drogue, puis même aussi avec la boxe. Des fois, j'aurais pu manger un petit trop ou quelque chose, puis me ramasser dans des conditions autres que ce que je fais aujourd'hui. Fait que c'est juste une façon pour moi de me sentir en vie aussi en même temps, en courant comme ça, puis de
de relever des nouveaux défis puis de me sentir fier. T'sais, à chaque année, oui, c'est de la souffrance, mais après, c'est un moment de fierté. De dire, hey, je l'ai fait cette année, puis l'année prochaine, je vais le refaire. Puis à chaque fois comme ça, de relever des nouveaux défis. Puis pas nécessairement pour que ça soit médiatisé ou quoi que ce soit, juste des moments pour moi. Puis que genre, ça m'amène aussi à m'élever dans d'autres sphères de ma vie. Et puis ma blonde, les 2 années que je l'ai faite à me suivre en char, elle aussi, c'est comme un sentiment de fierté qu'elle a envers moi-même, c'est de dire, hey, mon chum, il fait ça, puis c'est ça solidifie notre couple, puis on passe un moment, une journée ensemble à travers ça, puis pour vrai, moi, je trouve ça malade, puis je suis super content, super fier de le faire, mais oui, puis Frank Duguay, mon coach à l'époque, qui aujourd'hui encore est très présent dans ma vie, on s'est parlé un matin, imagine, fait que je l'ai appelé avant d'aller travailler à job. Lui aussi, c'est ça, il est toujours là, puis on s'en parle des fois, on a fait des erreurs à travers, autant moi envers moi-même que lui envers moi-même aussi, dans ma carrière, des décisions, quoi, mais aujourd'hui, on est capable de s'en parler, puis on est encore super proches, puis tu sais, Frank, que je vais l'aimer toute ma vie, puis c'est une personne importante pour moi, puis je trouve que c'est ça, puis c'est ça qu'il a fait aussi en venant, la première année que j'ai fait le tour de l'île d'Orléans, il est venu en char. Il a fait un petit bout, il m'a donné de l'eau, des Gatorade, il me disait let's go Rick, il me donnait des petits conseils en même temps que je courais genre de plus avec les talons ou quelque chose, mais tu sais, c'était juste le fait qu'il soit là. Pour vrai, il n'aurait même pas parlé, il n'aurait rien dit, puis j'aurais juste été super content. Puis ça m'a vraiment donné un boost de le voir cette fois-là, je me souviens très bien. Parce que je me disais, yes, hein, il est là, man. Juste d'être là, des fois, une personne, des fois, a juste besoin d'être là physiquement, puis ça fait toute la différence. Pas besoin de rien dire. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, comme en fin de semaine passée, c'était le salon du livre. Il y a plein de gens qui sont venus me voir pour un autographe ou acheter le livre, quoi. Mais juste ça, pour moi, là, il n'aurait pas aller au Renaud-Bré, puis aller acheter ça direct, là, mais ils sont venus, puis j'ai pu les serrer dans mes bras, signer, donner la main, puis pour moi, ça fait une énorme différence, puis je suis très, très reconnaissant de ça. Écoute, Éric, j'ai été témoin privilégié de ta carrière de boxe. Là, tu viens de me donner une superbe entrevue que je considère comme étant privilégié d'avoir la chance encore une fois de te parler aujourd'hui. Mohamed Ali, dans le temps, tu l'as appelé champion du peuple, puis à un moment donné, il a donné ça comme titre de Rock du côté de la lutte. Ben, pour moi, tu es un peu notre champion du peuple. Par ta connaissance, par ta reconnaissance envers les gens, par ta manière d'agir, ton charisme, ta carrière, la manière que tu redonnes à la communauté, la manière que tu décides de donner au monde, de pouvoir donner un petit morceau de toi parmi soit le livre, soit parmi les fois que tu parles à la radio, que tu parles dans les médias, ou par la manière que tu éduques les jeunes sur les dangers qu'on a dans notre société. Pour moi, tu es un champion du peuple, puis ça, c'est quand même ta ceinture de champion du monde que tu as toujours voulu aller chercher, là. C'est ça pour toi, ta ceinture de championnat du monde. Ouais, gros merci, mon gars, puis ça sera toujours un immense plaisir de pouvoir parler avec toi, puis que ça soit en ondes ou hors d'ondes. Regarde, un gros merci pour tes bons mots. Honnêtement, ça me touche vraiment. Puis, je me dis, regarde, la vie, là, on a juste une vie à vivre. C'est l'héritage qu'on peut laisser, mais moi, c'est ça. Ça va être au moins d'avoir laissé une trace en essayant d'être une bonne personne, puis en étant le plus authentique possible. C'est amplement mérité. Félicitations encore.